Bonjour tout le monde, mercredi 5 février. Ce soir, nous organisons un YouTube Live pour présenter nos services, nos formations, notre fonctionnement. C'est ouvert à tous. Ça sera de 20h à 20h45, donc en direct. Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez également me poser des questions, donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez de l'intérêt pour ce que nous faisons, pour nos différentes formations, nos différents cursus, ce qu'il est possible de mettre en place, notre philosophie générale. Donc c'est ce soir, 20h, 20h45. Sur les marchés, eh bien, hier, le ton était donné dès l'ouverture avec un gap à la hausse, donc une pression qui s'est exercée sur les ventes à découvert, sur les vendeurs à découvert, une hausse qui s'est faite d'une manière très régulière pendant toute la journée, sans aucun signal de vente. Donc on a un marché qui s'est ajusté donc à la réalité, hein. On serait dans une phase de propagation moins rapide que ce qui a été anticipé la semaine dernière notamment. Donc dans cette phase-là, eh bien, jouer un sens prioritaire n'est pas évident. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup là, nous, sur nos différents services, sur les signaux techniques. Vous voyez, étant donné que le marché ne s'inscrit pas dans un directionnel et qu'on a une alternance hausse-baisse, il faut être hyper technique. Alors là, c'est vrai que du fait de la reprise d'hier, on a envie de tenter également des achats sur des replis. Vous voyez, on continue de travailler avec un biais baissier tant qu'on est au moins sous 5970-80, ce qui correspond aux plus hauts qui ont été cotés il n'y a pas si longtemps, donc cette zone 70-80. Donc biais baissier tant qu'on est dessous, mais on fait pas l'impasse sur des petits achats, notamment dans la zone 895-905. Vous voyez, partant de 930, ça fait un écart type, donc pourquoi pas tenter un rebond dans cette zone-là. Alors on peut le tenter via des calls, on peut le tenter avec les futurs. En tout cas, l'idée, quoi que vous fassiez, c'est de ne pas trop insister. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, autant jusqu'à présent et bon, dans la phase précédente, comme on était sur nos synthétiques, on se permettait d'insister en se disant de toute façon qu'à un moment donné, le marché finira par retracer, retracement que nous avons eu. À partir de ce moment-là, on a pu ajuster les positions et éventuellement vendre un petit peu de put aussi. Et donc, on profite quand même de la hausse avec nos ventes de put, mais c'est vrai qu'en termes de directionnel, c'est pas évident. Donc, une vente peut être tentée dans la zone 35-40, un achat peut être tenté dans la zone 895-905 pour des niveaux un petit peu proches. Sur le DAX, eh bien, on a proposé également les deux sens ce matin avec une zone de vente sur les plus hauts récents, autour des 13 003, avec des achats qui peuvent être réalisés, on va dire, agressivement vers 220 et un petit peu plus cool dans la zone 160-180. Et cette grosse zone support-là, donc un niveau, on va dire, agressif autour de 220 et sinon 160-180 peut être exploité également. Sur l'eurodoll, il se passe pas grand-chose. Vous voyez, les changements de rythme sont assez terribles. Il y a vraiment une activité qui est assez faible, des volumes aussi qui sont faibles, hein, de, de, de sources de traders qui spécialisés sur le forex, les volumes sont assez faibles. Il y a vraiment pas beaucoup ils reçoivent pas beaucoup d'ordres hein, de la part de clients, ce qui fait que on a des changements de rythme avec la plupart du temps rien, puis parfois des petites accélérations comme on l'a eu vendredi après-midi. Là, depuis le début de la semaine, eh bien, on revient en arrière et cette fois-ci sans aucun rebond. Puisque depuis le début de la semaine, on essaye de vendre dans la zone indice 85-95, on n'y est pas allé. Là, par la force des choses, on a rapproché la zone de vente, hein, donc vers indice 60-65 pour jouer un pullback dans cette zone-là. Même si on retournait là, ça resterait d'actualité aussi, hein. Mais bon, vu le manque de dynamisme, ça paraît un petit peu loin. Donc indice 60-65 à la vente pour un niveau proche. Sur les actions, on a pas mal de news ce matin. Donc Bombardier qui déclare que les discussions menées avec Alstom concernant une éventuelle vente de son activité ferroviaire ont ralenti. On a eu les chiffres, enfin un point sur l'activité de Beneteau. On a eu les chiffres de BNP, ceux de Figeac aussi, L'Oréal qui est en négociation exclusive avec Impala concernant la vente de la marque Roger Gallet. LVMH, donc les actionnaires de Tiffany qui ont approuvé l'acquisition, les chiffres de Vinci aussi, donc voyons voir ce qui se passe sur les actions. Vinci, c'est la plus forte hausse du CAC avec une nouvelle impulsion, hein, avec le franchissement des plus récents, donc nouvelle impulsion. Vous voyez, Vinci fait partie des dossiers assez impressionnants.
est passé de 70 à 103. Bon, elle a fait la perf du CAC, hein, mais avec une très grande régularité. On a Dassault qui est plutôt pas mal aussi, posé sur la moyenne mobile long terme, qui est dans les starts. Publicis qui est revenu en arrière, qui a pas mal sous-performé, mais qui tient plutôt pas mal ce matin. Les grosses pondérations, donc Sanofi qui est ici. BNP, voyez, on voit les grosses pondérations un peu à la traîne, notamment Airbus, LVMH, Total, BNP. Bon, c'est pas méchant. Il y a toujours une grande régularité. Vous voyez, le CAC, de toute façon, est proche de l'équilibre, hein, moins 0,11. 223 millions, c'est le volume depuis le début de la séance, donc c'est assez faible. Et vous voyez, quand on prend du recul, on a donc eu le mouvement de repli, et puis depuis, là, c'est un peu plus chaotique, avec des reprises techniques violentes. Vous voyez, la reprise qu'on a eue là ressemble un peu à celle-là, d'ailleurs, hein, vous voyez, où on était passé de 5850 à 5970, donc 120 points de reprise en ligne droite. Là, on est allé un petit peu plus loin cette fois-ci, parce que partant de 5008, on est allé à 5930, 40. Mais ça ressemble, et donc on aurait un changement un petit peu de phase. On retendrait vers un biais totalement neutre au-dessus de 5980. Donc quasiment les plus hauts qui ont été testés le 29 janvier. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'appuie surtout quand même sur les options et les signaux techniques, puisque le marché ne s'inscrit pas dans un directionnel pur. Sur les mid et small, alors qu'est-ce qu'on a? On a Equinox qui bouge, GKTX qu'on avait proposé il y a quelques temps, mais alors qui décidément ne veut pas y aller. On a RX qui fait pas grand-chose, Claranova, Worldline donc qui continue, Fijac, on a eu les chiffres. Voilà, Fijac, bon, petite hausse ce matin, mais c'est pas meilleur. Vous voyez, Vinci, on la retrouve aussi avec un volume assez important par rapport à ce qui se fait habituellement. On retrouve EOS aussi, Atari. Pas évident de trouver des idées hein, sur les mid et small. C'est un peu le cas là ces derniers jours du fait du retour en arrière des marchés. La spéculation c'est pas mal calmé. Prête à revenir, ça c'est sûr, hein, à la recherche d'idées, mais de l'intérêt surtout ciblé sur les valeurs du CAC au travers de paniers, au travers d'arbitrage, avec des gérants sur le fond qui, eux, n'ont pas changé d'avis, hein, et qui sont déjà d'une part souvent sous-investis, donc profitent de retracements comme celui qu'on a pour compléter certaines lignes, et puis lorsqu'il y a des entrées de capitaux, achètent parce que les marchés, pour l'instant, restent bien orientés, on reste éloigné de niveaux d'alerte, donc c'est sûr que ça constitue un soutien de poids, et donc c'est ce qui nous a empêché de partir un petit peu en vrille la dernière fois. Puisque nous, c'est ce qu'on guettait, hein, l'apparition d'un risque systémique, ce que l'on n'a pas eu, et les marchés ont pu rebondir assez facilement dans le vide, sans conviction, mais avec des ajustements en fonction des prévisions de propagation du coronavirus. Et c'est terrible hein, de prendre des décisions par rapport à ça, mais on en est là, avec des marchés qui, sur le fond, restent vides d'intérêts fondamentaux, avec toujours pas mal de spéculation. Donc, je vous rappelle, hein, ce soir, YouTube Live, 20h, 20h45, si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons. Et la semaine prochaine, formation future, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, à Bordeaux, dans nos beaux bureaux bordelais. Je vous souhaite une bonne séance, et puis on se retrouve ce soir. Salut!